Salut YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc hyper important. Comme à chaque fois dans mes vidéos, ça va être très joyeux. Ça s'appelle le stress post-traumatique et j'avais vraiment envie de faire une vidéo là-dessus parce que malgré le fait que ce soit pas très drôle, c'est quelque chose qui fait encore une fois partie de ma vie et de mon expérience et je me suis dit que ça pouvait encore une fois servir à certains d'entre vous. Alors avant de commencer, je voulais vous parler de ce livre qui s'appelle La confiance en soi. Donc comme vous le savez, j'ai fait une vidéo précédemment qui parle justement de ça, et donc mon prof de philo, que je vois encore assez souvent, a vu ma vidéo et m'a conseillé ce livre qui a été écrit par Charles Pépin. Alors apparemment c'est un prof de philo qui a écrit un bouquin concernant la confiance en soi, et donc je l'ai lu bien sûr, il est hyper mortel, je crois que je l'ai sifflé en 2 jours, un truc comme ça. Et donc en plus il est pas très long à lire, hein, c'est 200 pages, et il est vachement instructif, c'est vachement bien expliqué, en plus c'est par palier si vous voulez, genre c'est pas des chapitres, c'est plus des... comment dire, des paliers, genre entraînez-vous, écoutez-vous. C'est un Alary édition, alors, je sais pas si ça vous sert ou quoi. Et donc voilà, il est super, je vous le conseille, il est vachement instructif. Voilà, donc revenons à nos moutons, comme disent les personnes âgées. Aujourd'hui, je voulais vous parler du stress post-traumatique, comme je vous l'ai dit, parce que c'est quelque chose qui a déclenché en fait mon état actuel, à savoir l'agoraphobie, pour ceux qui ont vu ma vidéo du tout début de ma chaîne. Et donc du coup, je me suis dit que c'était vachement important d'en parler parce que plein de gens ont connu ça sans doute, et du coup, c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est un truc assez violent, et du coup, voilà, c'est pas forcément très joyeux, mais je vais essayer de vous le raconter sans dramatiser non plus l'histoire. Donc voilà, accrochez-vous. Alors avant de commencer, il faut savoir ce que c'est que le stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, en gros, c'est comment dire ça, quand une personne vit une situation de danger, parce qu'elle prend pour un danger, genre une peur extrême ou vraiment une peur de danger de mort, un truc comme ça, et ben ça provoque en elle un stress énorme. Par exemple, si vous vous retrouvez en face d'un lion, on prend souvent cette métaphore-là pour expliquer aux gens ce que c'est. Quand vous vous retrouvez en face d'un lion, il y a bon ça arrive pas souvent, hein, une espèce d'adrénaline et de peur intense qui arrive. Et en fait, chez certaines personnes, ce stress-là va comment dire ça, ce stress-là va s'enfouir dans votre mémoire et ressurgir quelques années, quelques mois ou quelques jours plus tard. Et c'est pour ça que pas mal de victimes de viols ou d'agressions sexuelles témoignent beaucoup plus tard, parce que ça ressurgit des années après. Alors il y a des gens qui vont le ressentir assez vite, par exemple des jours, des semaines après. Par exemple pour le Bataclan, il y a des gens qui ont vu les effets de ce stress post-traumatique des heures après ou des jours après. Et d'autres par exemple, ça va ressurgir quelques années plus tard. Du coup c'est ce qui m'est arrivé à moi en fait. Je vous avais déjà raconté vite fait, quand j'étais plus jeune, il y a une personne de mon entourage qui était extrêmement violente avec moi verbalement, et qui donc passait ses journées à me rabaisser. Et donc ça m'a beaucoup stressée toute ma jeunesse. J'avais hyper peur voilà, de croiser cette personne, j'avais hyper peur d'être confrontée à elle très souvent. Et donc ça a duré de mes à peu près 8 ans jusqu'à mes 12-13 ans, avant que cette personne quitte ma vie. Et du coup, ces années-là ont été donc des années de stress, mais, avec du stress quotidien du coup. Et donc quand cette personne est partie, j'ai revécu ma vie normalement. J'ai revécu ma vie, ça se dit ça? Ouais. Donc ouais, donc j'ai continué à vivre normalement et ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de stress particulier, c'est comme si tous mes problèmes partaient. Et un jour j'ai recroisé cette personne qui est venue sur mon lieu de travail, donc à l'époque je bossais à McDo, et cette personne est revenue du coup commander quelque chose, et je m'attendais pas à la voir, donc j'ai fait une sorte de malaise, j'ai vraiment stressé grave, et j'ai fait une sorte de malaise vagal, genre j'avais plus de jambes, il a fallu qu'on me donne du sucre et tout. Donc ça a été assez compliqué, ça a été vraiment une peur intense, comme si quelqu'un rentrait dans ma zone de confort, et cette personne-là me faisait flipper. Et donc à partir de ce jour-là, j'ai développé ce qu'on appelle du stress post-traumatique. Tous mes mauvais souvenirs et toute ma peur de quand j'étais plus jeune sont remontés. Et du coup, j'ai commencé à développer de la dépersonnalisation, de la déréalisation. Donc c'est un espèce de phénomène, comment dire ça. En gros, votre cerveau se met en veille et se protège de toutes les agressions que vous pouvez avoir autour. Un peu ouais, dans une sensation de... Vous êtes un peu genre comme dans un rêve, vous voyez pas tout, comment dire ça, avec un espèce de léger brouillard, enfin c'est hyper flou, c'est comme si vous étiez vraiment dans les vapes. Voilà, c'est pas très agréable, et du coup c'est encore le cas aujourd'hui un peu. Après avoir vu cette personne-là, pendant 2-3 jours je la voyais partout. Genre dès que je me retournais vers une fenêtre, un truc comme ça, j'ai l'impression qu'il était là à me regarder. Ça a duré 2-3 jours comme ça, et ça a vraiment bousculé tous mes repères. Genre je reconnaissais plus tellement ma chambre, je me sentais plus à l'aise dans ma chambre, dans ma maison et tout. Donc ça a commencé comme ça, un stress vraiment flippant qui est revenu avec plein d'idées noires, plein d'idées sombres et tout, qui était extrêmement agréable. Voilà, alors je suis désolée, il y a un mec qui tombe sa pelouse pile au moment où je tourne cette vidéo, c'est fabuleux, donc si vous entendez un petit vrombissement, c'est normal, ce n'est pas moi. Et donc ce stress post-traumatique a fini par petit à petit m'exclure de l'extérieur et me faire flipper de l'extérieur, parce que je pense qu'inconsciemment, comme cette personne est venue me voir sur mon travail, donc à l'extérieur de chez moi, j'avais l'impression que ouais, de plus être en sécurité dehors, et je pense que c'est ce qui a causé mon agoraphobie. Et donc petit à petit j'ai commencé à faire de plus en plus de crises de panique,
et à finir par me reclure chez moi et à plus vouloir sortir. Et je pense que l'erreur que j'ai faite à cette époque-là, c'est de pas en parler, parce que je trouvais pas ça important. Pour moi, c'était juste un coup de flip et c'est tout. Mais ce que je savais pas, c'est que ça s'appelait du stress post-traumatique et que c'était assez important, donc il fallait en parler. Suite à ça, donc j'ai au bout d'un moment quand même fini par aller voir un psychologue. Donc je commençais déjà à être chez moi, à être bloquée, à plus pouvoir sortir, donc j'ai fini par voir un psychologue. Je sais pas si je vous l'avais raconté déjà, mais en gros ce psychologue m'a aidé pour pas mal de trucs personnels, mais pas forcément pour me sortir de l'agoraphobie, donc ça a pas servi à grand chose à part pour des trucs perso. Mais donc du coup je l'ai quand même vu. Il m'a fait des séances de ce qu'on appelle de l'EMDR. C'est comment dire ça, en gros, c'est une désensibilisation et une reprogrammation, si je me souviens bien, par des mouvements oculaires. Donc en l'occurrence, genre il place son doigt devant vos yeux et il vous fait faire des mouvements comme ça, droite à gauche, assez rapides, en vous demandant de visualiser le moment où vous avez eu peur, par exemple. Et du coup, c'est ce qu'il m'a fait. Ça a duré peut-être 2-3 séances et finalement, j'ai vraiment réussi à diminuer le côté flippant du truc. C'était quelque chose de flippant, mais dans mon inconscient, ça a fini par se calmer un petit peu. Et donc, ça a fini par être un peu moins terrifiant. Et alors, le MDR, comment ça marche? Je me suis un peu renseignée là-dessus. Donc, en gros, quand vous avez vécu un événement traumatique, les images, les sons, tout ce que vous avez ressenti à ce moment-là sont stockés dans une partie de votre cerveau. Et le mouvement oculaire qu'on vous fait avec le MDR va débloquer en gros l'événement traumatique et réactiver le fonctionnement naturel du cerveau. C'est-à-dire que ce côté je me mets en veille pour me protéger est censé se débloquer un peu. Moi, pour être très honnête, j'ai pas ressenti vraiment de gros changements, peut-être parce que je n'ai pas fait assez ou peut-être parce qu'il y avait trop de trucs, parce que pour le coup, quand je lui ai raconté toute ma vie et tout mon passé et tout ça, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de taf, donc voilà, il a un peu galéré le monsieur. Mais c'est surtout que ouais, donc je me suis concentrée sur d'autres parties de ma vie qui étaient tout aussi importantes que mon agoraphobie et qui m'empêchaient justement d'aller un peu mieux. Et du coup, ça a réussi à se débloquer, donc la culpabilité de plein de choses, voilà, des trucs vraiment personnels et très profonds que j'avais du mal à extérioriser, donc pour ça il m'a beaucoup aidé. Et pour le reste, l'agoraphobie, tout ça, c'était vraiment trop... peut-être trop tôt pour moi, j'étais pas à fond dans la thérapie parce que peut-être que j'étais pas prête à me forcer à sortir, j'ai peut-être pas encore tout à fait envie. Donc à l'époque ça a pas tellement fonctionné, mais du coup j'ai gardé les petits conseils qu'il m'a donnés pour maintenant où je sors un peu plus. Et je trouve qu'on en parle de plus en plus du stress post-traumatique parce que comme toutes les maladies mentales, ça commence peu à peu à se décoincer au niveau du tabou et tout, parce que c'est vrai que quand on raconte à quelqu'un des angoisses qu'on a, ou je sais pas, une maladie du style l'anxiété généralisée ou de la dépression, les gens voient ça comme un truc un peu abstrait et pensent que très souvent la dépression c'est des gens qui se donnent pas les moyens d'aller mieux, qui se complaisent dans leur malheur, et que pas du tout. La dépression c'est une vraie maladie, c'est quelque chose qui est pas du tout un plaisir ou juste de la fainéantise, c'est vraiment un truc très profond. Pareil pour l'agoraphobie, pour tout ce qui est je sais pas, d'autres phobies diverses et variées. Et du coup, le problème du stress post-traumatique, ça a été vachement camouflé, quoi. Genre moi je me souviens qu'à l'époque où j'ai eu cette panique, personne ne m'a parlé du stress post-traumatique. Il a fallu que je me renseigne, il a fallu que je lise des bouquins, que je lise des articles, que j'aille voir des forums, où du coup j'ai compris et j'ai connu du coup ce mot de stress post-traumatique. Donc voilà, je me suis dit que comme pour le reste, l'agoraphobie, tout ça, si vous n'êtes pas au courant que ça existe et que vous avez vécu un truc similaire, c'est hyper important d'en parler à quelqu'un, comme pour plein de choses d'ailleurs. Mais c'est vachement important d'en parler parce que ça permet de pas laisser le truc se gangréner et ça permet d'agir très vite. Voilà, dès que le mal est fait, vous sentez qu'il y a un problème, que vous avez eu un choc émotionnel ou un truc comme ça, parlez-en très vite à quelqu'un, peu importe qui c'est. Parce que garder ça pour soi comme je l'ai fait, ça a conduit à... c'est pas obligatoire hein, que vous finissiez agoraphobe ou quoi, mais pour ma part, ça a vraiment été... une grosse incompréhension, on n'a pas compris ce qui se passait et on a laissé le truc se... Enfin quand je dis on, c'est parce qu'il y a ma mère avec moi, mais elle y peut rien du tout. J'ai vraiment laissé le truc s'installer en me disant que ça allait passer et tout, et finalement ça a fini par me gangréner petit à petit et finir par là où j'en suis maintenant. Ce qui est ouf, c'est que quand j'ai eu cette espèce de choc émotionnel vraiment intense, pendant des mois et des mois, j'étais hyper flippée de plein de trucs, genre je devenais vraiment hyper... comment dire ça, attentive au moindre bruit et flippée par le moindre bruit, genre un volet qui claque, ça me faisait sursauter, quelqu'un dans la rue qui criait ou un truc comme ça, je paniquais. J'étais vraiment hyper sensible à plein de trucs vraiment anodins pour certains. Ça a développé vraiment mes sens dans un délire de panique, tu vois. Alors du coup, si j'explique pas bien ce que c'est que la dépersonnalisation ou la déréalisation, il y a un youtubeur que je regarde souvent qui s'appelle Amine, qui a fait une vidéo sur du coup pourquoi j'ai arrêté la weed. Alors ça n'a rien à voir avec moi ce que je fais, mais il parle de la déréalisation du coup à la weed, parce que ça arrive super souvent ça, les manifestations de déréalisation juste après avoir fumé un pétard ou avoir une crise de panique ou avoir fait un bad trip, et du coup il l'explique dans sa vidéo, donc je vous la mets là et je trouve qu'elle est vachement intéressante parce qu'il explique vachement bien pour le coup. Il y a beaucoup de façons de soigner le stress post-traumatique comme plein d'autres phobies, par exemple l'hypnose ou je sais pas, la sophrologie
peut-être oui, des psychanalyses, pas du tout, des psychothérapies, ouais, merci. D'ailleurs je voulais vous faire un petit aparté, je reçois beaucoup de messages concernant ma vidéo sur la confiance en soi, l'agoraphobie et tout ça, et du coup je voulais vous remercier parce que ça fait hyper plaisir de recevoir des petits messages de gens qui se sont reconnus dans mes vidéos ou qui ont vécu les mêmes choses que moi et qui aimeraient avoir des petits conseils et tout. C'est pour ça que je fais ça en fait, c'est juste pour toucher un maximum de personnes et pouvoir aider les gens que je peux. Je le répète très souvent, je suis pas psychologue du tout, donc je peux vous donner des petits conseils sur ce que j'ai vécu. Par contre, voilà, je peux pas vous donner d'autres... je peux pas vous faire de thérapie, ou je peux pas vous conseiller sur voilà, ce que vous devez faire, comment vous devez vous y prendre, ça c'est propre à chacun. Je préfère préciser parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent des conseils poussés que je n'ai pas. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça fait hyper plaisir et voilà, j'espère que ça vous aide un maximum. Qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Bah écoutez, je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Bon, je voulais pas faire une vidéo qui dure 100 ans parce que c'est déjà un sujet pas hyper évident. C'est un peu lourd, un peu compliqué et puis tout le monde n'est pas forcément touché par ça. Donc je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est quand même assez important pour comment j'en suis arrivée là. Et peut-être que d'autres ont vécu ça parce que c'est quand même un truc assez fréquent. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même un peu intéressé, que ça a parlé à ceux qui se sentent concernés. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine et voilà, prenez soin de vous. Bye!